Mesdames, Messieurs, bienvenue et merci de votre fidélité pour suivre à mes côtés ce numéro de votre émission culturelle artistique au cours duquel nous ferons un tour au Palais Royal dans les Kodji Kandé de Comé où a été récemment intronisé le consul de France, Pierre Blondel. Nous essayerons ensuite d'en savoir un peu plus sur notre invité, Noël Zokli, qui fait de la sculpture. Voilà le décor de cette émission ainsi plantée. On se retrouve juste après cette virgule. Comme je le disais, je vous emmène faire un tour au Palais Royal dans les Kodji Kandé de Comé, l'un des grands royaumes du Sud Bénin, où a été récemment intronisé le consul de France, Pierre Blondel. Il a été fait ministre de la Cour royale. Revivons les temps forts de la cérémonie à travers cet élément. La cour royale de Comé dans les apparats des grands jours d'intronisation. Le cercle très restreint des ministres de la cour s'est vu élargi. L'heure du jour, Pierre Blondel, consul de France au Bénin. Du statut de simple sujet hier, il a su graduellement gravir les différents échelons. Devant l'auguste assistance faite de personnalités de tous ordres, dignitaires et têtes couronnées, en l'occurrence le roi de Savalo, il subira l'ultime épreuve qui sied en de pareilles circonstances. Suivra alors la cérémonie d'intronisation proprement dite, lui conférant le mérite du port des parures royales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il sera ainsi élevé au rang de ministre à part entière de la cour. Vos pieds vont fouler des sols, mais tout ce qu'il y aura dans ces sols de mauvais, nous ne vous apprendrons pas. Au nom des membres de nos ancêtres et au nom du Père éternel. Vraiment merci. Je vous ai vu faire les cérémonies. Vous allez gagner dans cette cérémonie-là, sans le savoir. Vous serez en train de gagner dans le sourire. Et vous allez gagner. L'oracle de lui attribuer comme nom de dignitaire de la cour, d'où n'ayons vu, littéralement traduit, né pour que la cité brille de mille feux. Pierre Blondel est ainsi fait ambassadeur de la culture de la dynastie royale Ouachi du Bénin. Je suis agréablement surpris de cet accueil déjà, de l'honneur que me fait le roi, les rois, puisque plusieurs rois étaient là, que me fait la population aussi de Comé. J'ai la chance d'avoir un métier qui me fait voyager partout autour du monde. Jusqu'à présent, j'ai fait 4 continents sur 5 et je continuerai à porter très haut les valeurs de la ville de Comé. L'heure du jour ne se rend pas qu'on ne mesure pas encore la portée, la vraie portée de cette cérémonie. Mais avec le temps, il prendra le pli. Et nous avons prié pour qu'il soit accompagné de toutes les grâces nécessaires, n'est-ce pas, qui puissent le conduire dans cette activité, dans cette démarche et dans ce rôle de dignitaire ministre à la Cour royale de Comé.
C'est le moment de retrouver notre invité qui est déjà dans ce studio. De son vrai nom Noël Zokli, l'artiste Quoi de Neuf exerce le métier de chantonneur et de maquettiste depuis bientôt 14 ans. Il a accepté se prêter à nos questions et c'est avec plaisir que nous le recevons cette semaine. Noël Zokli, bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Alors, vous êtes chantonneur et maquettiste. Comment êtes-vous venu à l'art? Sinon, c'est depuis très tôt que moi j'ai commencé par toucher. Pour la petite histoire, j'ai fait 3 fois la classe de 6e. Parce que quoi, il est arrivé à un moment donné, mes parents m'ont mis au CEG Bégamin. Et au lieu d'aller au cours, au CEG, j'allais passer tout mon temps au centre professionnel de l'artisanat. Ça, c'était en 96. Donc vous imaginez donc que je ne suis pas venu à l'art, c'est l'art qui est venu à moi. Ah bon? Je me trouvais plus là-bas qu'à l'école. Mais après, quand on m'a renvoyé de l'école, mes parents m'ont trouvé une autre école. J'ai fait une formation en dessin bâtiment. Et après ça, comme les parents voulaient avoir un diplôme, après ça, je me suis lancé dans mon propre activité. Et je fais la sculpture, je fais du chantonnage, je suis décorateur et décorateur d'intérieur. Et depuis quand est-ce que vous avez commencé par réaliser des toiles? Waouh, ça c'est une question ça. Sinon, très tôt, si il y avait mes camarades de classe, ils vont témoigner. Sinon, depuis la classe de C1 déjà, C1 au cours primaire, je vendais déjà des cahiers de choix. On me prenait pour faire des concours ou pour la visite des inspecteurs dans les classes. On me mettait sur des bancs pour faire des dessins sur les tableaux et autres. Donc, c'est depuis là que j'ai eu la passion de dessiner. À part ça, je suis allé au centre d'accueil. Le centre d'accueil de Jéricho. C'est là que, on faisait des ateliers pour enfants. Et là, c'est venu comme ça. J'ai commencé par dessiner, par faire des toiles. À la longue, j'ai commencé par faire des tableaux avec la récupération sur les boîtes de cigarettes, les papiers aluminium qui se trouvent dans les boîtes de cigarettes. Donc, c'est avec ça que j'ai commencé par faire des tableaux. Et qu'est-ce qui vous inspirait dans le temps? Non, c'était juste... mes premiers tableaux, bien mes premières réalisations, c'était des cadeaux. Juste le plaisir que les gens reconnaissent ce que je fais. C'est joli, c'est beau. On ne vivait que de ça. Mais c'est en grandissant qu'on a commencé par dire, mais pourquoi ne pas faire un métier? Et on a commencé par s'efforcer à la chose. Mais le problème qu'on retrouve souvent, c'est quoi? Et les gens, quand tu commences par faire l'art, ou bien quand tu commences par ne pas aller à l'école, les gens pensent que cette personne-là, elle a raté. Mais au fond, ce n'est pas ça. C'est l'idée là que les parents ont souvent, ou bien notre société donne à ceux qui ne vont pas à l'école, bien ceux qui ne vont pas à l'école. La preuve aujourd'hui, tous ceux qui ont été à l'école, ont eu des diplômes, tout ça là, ils sont toujours à la maison. Mais un artisan ne paie jamais, il trouve toujours quelque chose à faire. Quand vous voulez réaliser par exemple une œuvre, quel thème, quel message est-ce que vous avez envie de faire ressortir? Tout ce que je fais concernant, soit il y a des fois, du côté chantonnage, je fais des tests. Des tests qui édifient, des tests qui amènent à nous poser des questions. D'où le nom de ma structure, et Quoi de Neuf. Quoi de Neuf, ça veut dire, chaque fois, il faut se poser une question. Ne vous dites pas que c'est la limite. Mais quand vous posez une question, vous amenez votre mental à réfléchir, à trouver une solution. Mais quand vous dites, vous ne pouvez plus, ça veut dire que le cerveau bloque en même temps et ça ne réfléchit plus. Donc tout ce que j'ai comme test, c'est vous amener à nous poser des questions chaque fois. Et en se posant des questions, on trouve toujours une réponse, une solution. Voilà. Et comment est-ce que vous avez commencé? Je suppose qu'il y a eu des expositions, vous avez remporté des prix. Comment est-ce que vous avez accueilli la chose? Non, mais souvent quand on reçoit des prix, c'est juste pour satisfaire son ego, ou bien pour satisfaire un besoin, ou bien une reconnaissance. Sinon, à part ça, c'est pas grand chose. C'est pas grand chose. Si, c'est une satisfaction personnelle de parcours, de tout ce qu'on a fait, une reconnaissance. Et on a besoin de ça. Parce que sans cette reconnaissance, on aura du mal à continuer dans ce qu'on fait. Ça vous montre que ça motive. Ce que vous faites est vu et apprécié. Et comment s'est passée votre toute première exposition? Wow. Ma toute première exposition, c'était au Burkina. Je suis parti pour faire une exposition. Je suis parti avec 70 000. Juste de quoi payer mon stand. Et après, me débrouiller avec le reste. Et c'était 50 000. Vous imaginez, j'ai fait 10 jours sans rien vendu, sans rien vendre plutôt. Et j'ai fait
quoi, ça me 80 000 à peine pour tous les 10 jours. Mais ça ne m'a pas découragé. Ça ne m'a pas découragé. L'année qui a suivi, j'étais allé au CIAO. Et souvent, quand on voyage, je voyage avec mes propres frères. Je suis allé au CIAO et j'ai fait plus de 800, 700 000. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis inspiré de l'échec de l'année antérieure. Parce que je produisais sur place. Et quand tu produis sur place, les commandes, tu ne peux pas les réaliser. Donc, j'ai été obligé de produire avant d'aller au CIAO. Donc, ça m'a permis de rentrer un peu dans mes fonds. Sinon, la première fois, j'ai dormi sur la pleine lune. Ouais, franchement. Et ce sont des expériences. Oui. Voilà. Oui. Et quelle est, votre particularité? Ma particularité, c'est de ne pas faire ce que les autres ont déjà fait. C'est ce que veut dire? Quand je vois faire, c'est vrai qu'on n'invente rien. Tout est déjà fait. Mais juste apporter un plus à ce qui a été déjà fait. On ne fait pas la même chose. Et vous utilisez quel matériel? Ok, pour ce que j'utilise beaucoup de choses, beaucoup. Tout ce que je trouve. Là, actuellement, j'utilise le fer. On utilise le fer pour les grillages. On utilise le vinyle. Le vinyle, c'est les anciens disques. Les anciens disques qu'on récupère, on leur donne des formes et ça devient utilitaire. Ou du bois. On l'appelle souvent le contreplaqué, mais on l'appelle l'isoplane. C'est de l'isoplane. Donc on l'utilise pour faire des portraits, on fait des tests, on fait des sculptures et autres avec. Des meubles, tout. Et enfin, c'est véritablement en 2004 que vous vous êtes engagé dans l'art. Oui. Depuis, comment ça se passe? Oui, depuis... Bon, actuellement, on sent un peu qu'il y a une morosité du côté de l'artisanat et tout. Sinon, bon, quand je me compare pas souvent aux autres, mais quand je vois l'échelle que j'ai gravie depuis 2004, et je me plains pas. Je me plains pas du moment où j'arrive à satisfaire mes besoins primaires et je continue dans mes ambitions. Et quel accueil est-ce que le public réserve généralement à vos œuvres? Est-ce qu'ils arrivent à déchiffrer le message que vous véhiculez à travers vos œuvres? Oui, si je vous dis que notre public aime plus la chose, surtout les tests. Les tests, ça leur rappelle, ça les amène à comprendre bien, ça leur dit ce qu'on doit faire. Ils prennent conscience. Ils prennent conscience. Ils les amènent à prendre conscience. C'est comme un test, ou bien souvent les acrostiches. Les acrostiches qu'on réalise, on décompose les noms. Et en fonction de chaque lettre, même si la personne, elle n'est pas ce qu'on dit dans le test, à force de lire le message, la personne devient le message. Donc souvent, on dit de faire attention à ce que nous disons, de faire attention à ce que nous entendons et de faire attention à ce que nous croyons. Donc tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons, ça peut nous faire. Donc c'est mieux d'aller dans le sens de bons messages, de bons tests et de bonnes choses. Alors aujourd'hui, quels sont vos rêves? Bon, j'ai un sujet de réussite, je n'ai pas un truc en tant que tel, mais j'ai des griefs. Les griefs, c'est-à-dire avoir ce que j'ai envie d'avoir dans les années à venir, c'est d'avoir un centre pour transmettre ce que je sais faire et pour pouvoir aussi amener et inviter d'autres personnes qui font la même chose que moi à donner ça à nos frères. Parce que là où ma structure est, il y a tellement de jeunes qui viennent tous les jours. Quand je vous dis, j'ai même un cahier là, tous les jours. Je vous dis tous les jours, c'est que c'est tous les jours. Tous les jours, il y a 2 ou bien 3 jeunes qui veulent apprendre ce que je fais. Mais tellement je ne mets pas d'espace pour même mon atelier et pour accueillir. Donc ceux qui se disent opérateurs économiques ou bien ils n'ont qu'à investir dans l'artisanat, ils n'ont qu'à investir. Parce que c'est vrai, on peut se dire opérateur économique et on a une structure, on va acheter à l'extérieur, on vient revendre. Mais c'est pas, ça ne nous apporte pas le PIB. On n'a qu'à produire sur place. On n'a qu'à produire, donc d'investir dans l'artisanat. Voilà, Noël Zokli, je crois que votre message a été entendu. Et par là, je vous dis merci d'avoir accepté notre invitation et bonne chance pour la suite. Non, je vous en prie, merci. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour ce numéro de votre émission artistique qui recevait le chantonneur et markettiste Noël Zokli. À bientôt.